Et nous recevons à présent notre deuxième invité, Pascal Haïti Floss, candidate aux élections législatives dans la troisième circonscription. Pascal Yorana. Yorana. Alors là, vous avez discuté 5 jours entiers pour mettre en place la plateforme autonomiste à Muitato. Qu'est-ce qui vous a motivé à présenter votre candidature? Alors, il faut savoir que cette plateforme a déjà démarré pendant les élections, au deuxième tour des élections territoriales. Et là, c'était l'opportunité pour nous de vraiment de se mettre ensemble et bien sûr de s'accorder les violons sur les circonscriptions. Moirani Frebo est dans la circonscription numéro 1, Nicole Sonker à la 2 et puis moi, bien sûr, à la 3 et ma suppléante du côté de chez Tevarofrich. Pascal, quel sera votre cheval de bataille pour ces législatives? Bien sûr qu'on en a plusieurs, mais je pense que la première action qu'on pourrait faire, bien sûr, si le peuple polynésien vote pour moi et si je suis élu le 29 juin, la première action que nous allons mener au Palais Bourbon, c'est vraiment fondamental et urgent concernant la prorogation de l'instruction des dossiers sur les maladies. Les maladies dues aux radio-induites. Et ça, vraiment, ça se termine l'année prochaine et il faut la proroger encore, peut-être 5 ans ou 10 ans, mais il faut le faire, ça c'est vraiment urgent. Et en plus, c'est à la demande des associations Moruroa et Tato et le 193, et je pense que ça c'est vraiment fondamental et il faut le faire. Bien sûr, il y en a d'autres dossiers qu'il faut porter, comme le cas de l'ITR, comme nous savons très bien qu'il y a vraiment une inégalité de traitement entre les fonctionnaires d'État en France et par rapport à ceux qui sont ici chez nous en Polynésie française. Vous venez tout juste de débuter la campagne, comme tout le monde. Oui. Quel est votre sentiment lors de vos rencontres avec la population et quelles sont leurs doléances? La population est malheureusement fait un constat, ils sont déçus ils font la relation entre les députés sortants et le gouvernement, ils voient qu'il y a une inaction totale et en plus, d'autant plus que le coût de la vie n'a fait que d'augmenter, et ça ce n'est qu'un constat sur le terrain, et bien sûr que nous leur expliquons que les députés autonomistes ont déjà œuvré pour eux, nous l'avons prouvé à plusieurs reprises, quand on voit que le Tapurahuiratira à l'époque où ils avaient les députés autonomistes, ils ont beaucoup travaillé pour la population. La preuve, le dossier sur l'ITR, elle a été porté par Nicole Sonker, qui maîtrise bien ce dossier, et nous comptons sur elle pour qu'elle puisse continuer et appuyer sur ce dossier. Je pense qu'on pourrait travailler avec l'État sur ces dossiers. Concernant le nucléaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons un service qui existe au niveau de l'État, qui instruisent les dossiers et qui constituent ces dossiers jusqu'à ce que les personnes soient indemnisées. Ça, c'est un grand pas et ça a été à la demande de la population. On peut dire qu'il y a eu un réel travail. J'en peux en citer plein d'autres comme ça, si vous voulez. En ce qui vous concerne, justement, Pascal Haïti, comment un député peut agir sur le pouvoir d'achat, justement, des Polynésiens? Alors, il faut savoir que ça, c'est avant tout de la compétence du pays. Bien sûr qu'elle peut contribuer. Quand on voit que nos produits viennent plutôt de l'extérieur, il faut négocier avec l'État. Je dis bien peut-être sur le transport maritime, qu'on pourrait soulager. Nous savons que tous les produits qui rentrent dans nos pays sont taxés, et puisque c'est de la compétence du pays, mais il faudrait négocier avec l'État en amont, qu'on puisse au niveau maritime négocier, avoir un prix un peu plus bas pour éviter cet impact au niveau de la population. Je pense qu'on peut le faire à ce niveau-là, ça c'est possible. Si vous êtes élu député, quelles seront vos priorités, mis à part justement cette histoire du nucléaire? Oui.
Il y en a d'autres dossiers. Bien sûr, il y a les dossiers sur la santé. Nous savons très bien que nous avons un gros problème sur la santé. Et ce sont des dossiers que je porte à l'Assemblée de la Polynésie française, que j'y tiens absolument. Et je souhaiterais vraiment que les Polynésiens ne soient pas privés des meilleurs docteurs, d'un meilleur plateau technique. Aujourd'hui, la santé est très en avant. Pourquoi se priver de tout ça? Au contraire, il faut faire bénéficier le peuple polynésien. Justement, il vous reste 30 secondes. Comment comptez-vous convaincre les électeurs? Ce soir, j'ai une réunion à Hotuaria. Je vous invite, si vous voulez, à 19h à venir nous écouter. Tout le monde sera présent, tous les partis politiques seront présents. Je vous attends. Vous pouvez avoir confiance en nous et je serai votre serviteur comme l'a toujours été. Et j'ai de la chance d'avoir auprès de moi M. Gaston Floss qui a déjà œuvré, qui connaît le palais Bourbon, qui a fait des choses, qui a fait des propositions pour notre pays dont nous bénéficions aujourd'hui. Alors croyez en moi, je suis prête, je serai avec vous. Merci beaucoup, Pascal Haïti, d'avoir répondu à notre invitation. Maruru Mede. Maruru.